Tu voudrais te lancer dans un sport de combat, tu sais pas par où commencer, tu sais pas quel équipement prendre, quelle salle choisir, tu sais même pas quel sport de combat faire, bouge pas, je te parle de tout ça dans cette vidéo. Poto, hésite pas à me donner de la force si t'aimes les sports de combat et la boxe anglaise en t'abonnant, like la vidéo, partage, mets-moi un commentaire en disant si t'as apprécié, si t'as des questions, c'est le moment aussi, j'y répondrai. Et puis reste jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour toi, un équipement complet de la tête aux pieds à un prix plutôt abordable. Nice. Avant de commencer la boxe anglaise, je me posais 1 million de questions. Quel sport choisir? Pourquoi le jiu-jitsu brésilien plutôt que la boxe? Pourquoi pas le MMA? Avant ça, j'avais fait 2 ans de judo et ça m'avait pas vraiment plu. Et là, j'avais vraiment besoin de trouver un sport qui me correspond et dans lequel je kiffe. Avant de commencer un sport de combat, la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi faire? Quels sont mes objectifs? Est-ce que tu veux faire de la compétition? Est-ce que tu veux te remettre en forme? Est-ce que tu veux juste te vider la tête et faire un sport? Ça déterminera le choix de ta salle, le choix de ton sport. Enfin bref, tous ces objectifs-là sont super importants pour définir ce que tu vas faire après. Je suis sûr que tu te poses aussi la question de est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais me blesser? Est-ce que c'est fait pour moi? La première réponse, c'est oui, c'est sans doute fait pour toi. Que tu sois une femme, un homme, un enfant, que tu aies 40 ans et que tu n'aies jamais fait de sport, peut-être que les sports de combat sont faits pour toi. Ça dépend de ton affinité, de ce que tu recherches, mais si tu n'as pas testé, tu ne peux pas le savoir. Comme dans tout sport, tu peux te blesser, c'est les risques du métier, c'est les risques d'apprendre. On fait des erreurs, on se blesse, c'est pas grave. On prend soin de soi, on se soigne et on avance, comme dans tout sport. Mais la boxe n'est pas plus dangereuse qu'un autre. Parce que tu t'entraînes avec des professionnels, parce que tu t'entraînes avec des personnes compétentes, que tu t'équipes avec un casque, des gants, des protège-dents et que tu minimises le risque. Bien entendu, si tu ne fais pas attention, que tu t'entoures des mauvaises personnes et que tu fais n'importe quoi, tu auras plus de risques de te blesser plus ou moins gravement. Et oui, quand on se met des coups dans la tronche, ça peut faire mal. Mais c'est le jeu et dans la plupart des cas, tout se passe bien. Maintenant, tu te poses la question de quel sport choisir. Moi, avant de commencer, on m'a dit la boxe anglaise, c'est le socle commun de pas mal d'autres sports de combat. Commence par la boxe anglaise, tu verras la suite. C'est vrai que tu retrouves la boxe anglaise dans le kickboxing, dans le MMA et dans d'autres sports. Néanmoins, il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut plutôt te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me plairait le plus. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de tester. C'est de tester tous les sports, d'aller faire une séance d'essai. C'est le meilleur moyen de découvrir son sport. Je vous vois venir, enlevez-vous tout de suite de la tête, je dois faire de la boxe pour faire du MMA ou je dois faire du jiu-jitsu pour faire du MMA. Peu importe le sport que vous faites, n'ayez pas cette envie de faire un sport pour en faire un autre plus tard. Bien sûr, ça vous développera des compétences, que ce soit mentale, appréhension des coups, etc. Ce sera un avantage, mais tous les professionnels que j'ai vus en Muay Thai, en MMA, en kick, ils m'ont tous dit la même chose. Pourquoi t'as pas commencé plus tôt le MMA ? De toute façon, tout ce que tu as appris en boxe, tu vas devoir le réapprendre dans notre sport parce que c'est pas du tout la même appréhension, les mêmes règles. En MMA, par exemple, tu as un mec qui peut te sauter sur les jambes qu'en boxe anglaise, tu vas pas du tout être focus sur les jambes de ton adversaire. Donc ça change toute la donne, peu importe ce que tu veux faire, mais évite de t'embrouiller avec faire 2 ans de boxe, faire 2 ans de jiu-jitsu si tu veux faire du MMA. Fonce direct en MMA, ça sera plus simple. Ceci étant dit, parlons de sport de combat. Lequel choisir? Je vais t'en donner quelques-uns et tu vas te faire une idée. Commençons avec la boxe anglaise, le noble art. Le noble art, c'est un sport de beau gosse parce que c'est le meilleur tout simplement. Alors en boxe anglaise, on va se focus majoritairement sur des cibles à la tête, au corps et on va avoir le droit au point. On va avoir un jeu de jambes plutôt cool et on va pas les utiliser pour mettre des gros kicks dans la tronche. On va se déplacer autour d'un ring, il y aura des règles. On n'a pas le droit par exemple de se retourner ou de faire la toupie sur soi-même et on n'a pas le droit en tant que boxeur de frapper quelqu'un qui nous tourne le dos. Après tu as la Muay Thai, la boxe originaire de Thaïlande et une boxe super intéressante parce que tu peux utiliser pas mal de parties de ton corps, que ce soit les coudes, les genoux, les pieds, bref,
T'as envie de massacrer ton adversaire et tu peux le faire avec toutes les armes possibles. Bien sûr, il y a des règles, c'est violent, mais c'est super stylé. Le kickboxing, c'est un sport super intéressant aussi, ça s'approche de la boxe anglaise et un peu du Muay Thai puisque tu peux utiliser tes jambes pour mettre des coups de pied de fou, une variante des coups de genoux et bien sûr des coups de poing. Tu vas avoir les mêmes gants de boxe qu'en boxe anglaise et l'objectif, c'est de massacrer son adversaire comme toujours. Tu as la savate ou la boxe française. Alors, ils sont certes très mal fringués. Ils se mettent sur le trottoir, les fachals. Mais c'est un sport super technique. Tu vas utiliser des combinaisons de fou furieux et ton objectif, c'est d'être gracieux et technique, de latter ton adversaire avec précision et style, et ça fait des ravages. Bien entendu, on a aussi le judo et le jiu-jitsu brésilien. Il y a beaucoup de différences entre les deux, mais c'est des sports plutôt de projection et de soumission. Là où dans le jiu-jitsu, on a moins de projection, mais plus de la prise de technique, de soumission et de contrôle de l'adversaire. Bref, en judo, tu chopes par le callback, tu renverses le mec, tu lui mets une clé, ça dodo. Commence pas à me choper par le callback. En jiu-jitsu, tu essayes plutôt de partir du sol, tu chopes la petite cheville, tu lui fais une clé de cheville et ça dégage. Bien évidemment, au-dessus de tous ces sports, nous avons le Mixed Martial Art. T'es mal anglais mon gars. Bien sûr, c'est le roi des sports en ce moment parce que ça fait un maximum de vues, parce qu'il y a une cote de popularité de fou sur les réseaux sociaux, à la télévision, ce qui n'en fait bien sûr pas le meilleur sport de combat. Les règles ici, c'est de tabasser son adversaire avec les poings, avec les genoux, avec les jambes, tout dépend de l'organisation, il y a différentes règles. Tu vas mixer le jiu-jitsu avec des soumissions, la boxe avec des grosses patates, le kick, bref. En fait, c'est vraiment prendre le meilleur de tous ces sports pour en faire une combinaison. Et bien sûr, il y a des règles. Tu peux faire des combats en 3 rounds, en 5 rounds, ça dépend. Et tout ça dans un octogone. C'est un peu les gladiateurs des temps modernes. Comme je l'ai dit, la meilleure façon de découvrir un sport de combat, c'est en essayant. Et pour ça, rien de mieux que faire une séance d'essai dans une salle. Voire 2, certaines l'autorisent. Il faut mieux en faire plus que pas assez. Tu pourras découvrir ton entraîneur, ton coach, le gérant de la salle, les partenaires avec qui tu vas tourner, faire des sparring, faire des entraînements et c'est super important. N'hésite pas à choisir le plus de salles possible pour faire ces séances d'essai. Tu pourras faire un petit classement des meilleures salles dans ta ville et prendre la meilleure décision pour toi en fonction de tes objectifs. Comme je te l'ai dit précédemment, ton objectif il est super important puisque ça définira le choix de ta salle. Dans les salles de sport, de combat, d'arts martiaux, il y a plusieurs types de salles. Nous pouvons retrouver la salle associative où des personnes vont venir bénévolement, gratuitement vous enseigner les sports de combat. Ils vont le faire parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont eu une carrière et qu'ils ont envie de transmettre. Et tu as les salles plus professionnelles où c'est des coachs qui ont une agrégation et qui vont t'apprendre les règles des sports de combat. Dans les deux cas, ça ne fera pas la qualité de ce qu'on va t'enseigner. Le prix n'est pas un facteur de qualité et dans une salle associative, tu peux tomber avec des tueurs à gages qui vont t'apprendre à devenir des champions, comme tu peux les retrouver dans une salle payante avec des coachs professionnels, mais potentiellement, tu peux te retrouver avec des professionnels et ne pas devenir champion, rester nul. Donc ça ne va pas énormément changer ta vision des choses et ta carrière. Encore une fois, la qualité, le soutien, l'entraîneur, les coachs, etc. C'est tout ça qu'il faut regarder. Si tu veux faire de la compétition, il y a des salles qui sont dédiées à ça. Ils vont avoir des entraîneurs qui sont spécifiques pour t'entraîner, pour t'accompagner dans les meilleures compétitions, même les plus petites, peu importe, mais ils vont être dédiés à un entraînement spécifique aux règles, aux attentes et ça va être super efficace puisque tu vas t'entraîner avec des mecs qui font la même chose que toi et qui ont les mêmes objectifs que toi, qui vont avoir un schéma d'entraînement qui va être le même et une cadence aussi d'entraînement puisque si on fait de la boxe loisir ou si on fait des sports de combat à loisir, on n'a pas les mêmes enjeux que si on fait de la compétition, il va falloir se bouger le cul bien plus fort. Maman, c'est dur. Il y a aussi les salles plutôt loisirs, c'est-à-dire que si tu as envie de te remettre en forme, découvrir un sport de combat, eh bien c'est la meilleure façon de le faire. Puisque tu vas avoir pas beaucoup d'attentes, pas beaucoup d'enjeux, et les personnes vont être plutôt bienveillantes, et il n'y a pas des mecs qui vont être des tueurs à gages et qui vont te massacrer tous les soirs. Là, c'est plutôt à la cool. Bien sûr, il y a des gens qui vont avoir des mauvaises intentions sur qui tu peux tomber, mais dans la majeure partie des cas, ça va bien se passer et tu vas être entouré de personnes à la cool qui vont rigoler et se tabasser et ça va être génial. Et là, tu es en train de te dire, mais Roman,
comment on fait une séance d'essai, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène, comment je peux me préparer, est-ce qu'il faut que je m'entraîne d'ailleurs avant de commencer un sport? Eh bien, je vais te dire que non, il ne faut pas t'entraîner 3 mois avant de te lancer dans un sport de combat. Les conditions ne sont pas les mêmes que si tu fais de la course et de la boxe, le cardio est totalement différent. Prends ton téléphone, regarde sur internet, appelle les différentes salles, vois avec les personnes comment tu peux te rendre à une séance d'essai, quelles sont leurs disponibilités et juste lance-toi, vas-y fonce et fais-toi kiffer. En termes d'équipement, tu n'as pas besoin de ramener quoi que ce soit pour la première séance. Pas de protège-dents, pas de gants de boxe. En général, les salles ont des équipements de côté qui vont te fournir. La plupart du temps, ils puent la mort, je suis d'accord avec toi. Ça sent bizarre. C'est vrai qu'il y a une odeur. Ça sent la mort. Mais ça te permet de ne pas dépenser des sous si tu ne sais pas si ça va te plaire. Par exemple, si tu veux te lancer en jiu-jitsu, il y a quand même tout un kimono à acheter, c'est un certain prix. Si tu veux te lancer en boxe, il y a tout un équipement. Si tu ne sais pas si ça va te plaire, évite d'investir, fais les séances d'essai et tu verras par la suite si tu as envie d'acheter de l'équipement. Mais pour l'instant, chill. T'appelles les salles, tu prends rendez-vous, tu fais tes séances d'essai, tu n'achètes pas d'équipement et après, tu vois si tu kiffes ou non et tu regardes en fonction de ça si tu vas investir dans des équipements. Poto, maintenant tu sais que tu kiffes les sports de combat et tu as choisi la boxe anglaise, eh bien ça tombe bien parce que j'ai un équipement à te proposer à un prix abordable. Et pour ça, rends-toi dans ton Décathlon le plus proche de chez toi parce que c'est la meilleure marque pour des prix abordables. Tu vas te prendre des gants OutShock, je te mets la référence, de préférence en 14 OZ pour les sparring et pour pas blesser tes adversaires. Ne prends pas des tailles de 8 OZ pour fracasser tes adversaires, c'est totalement inutile. Bien entendu, ça dépend de ta corpulence et de ton poids. Plus t'es gros, plus t'es grand, plus tu vas prendre des tailles importantes comme 16 OZ. Si t'es tout petit et que tu fais 1m20, tu vas prendre des petites tailles de gants, bien entendu. Pour le casque, je te propose de prendre aussi la marque OutShock avec le casque à barre qui te protégera le nez parce que c'est super important. Tu prends un maximum de jab dans le pif. À la fin de la journée, tu as le nez en Y. Donc c'est pas plaisant, ça te permet d'apprendre et d'appréhender les chocs petit à petit et tu iras vers d'autres casques par la suite, des meilleures qualités et des meilleurs casques à barre parce que la plupart des professionnels s'entraînent avec des casques à barre, donc pourquoi pas toi? Pour les chaussures, je te propose une paire de Adidas vraiment stylées, beaucoup mieux que les OutShock parce qu'elles sont vraiment pas viables. Moi je les ai eues et je les trouve cool, mais si on peut aller vers du mieux, pourquoi pas aller vers du mieux? Et puis en t-shirt et en short, poto, tu fais bien ce que tu veux, peu m'importe. Pour le protège-dents, je te conseille de prendre un Venom, même s'il y a des meilleurs protège-dents. Je t'en mets une autre référence ici, mais fais-toi kiffer un petit peu. Ça permet d'avoir une dentition plutôt cool et pas aller chez le dentiste tous les 4 matins. Les dents, ça coûte cher. Bref, cette vidéo se termine. Je tiens à te remercier d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner encore une fois pour me donner de la force, pour faire croître cette chaîne. Si tu as des questions sur tout ce que j'ai dit, des contradictions à m'apporter, les commentaires sont super importants pour échanger sur tout ça. Et puis on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!